D'informations sur le concours à tout plus 3. Et pour cette seconde journée, nous commençons par les meilleurs, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, par Grenoble École de Management. Et nous sommes donc ravis d'accueillir Nancy Locatelli. Bonjour Nancy. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe du programme Bachelor. Voilà. Et à vos côtés, Claire Cogent, vous êtes étudiante en première année du BIB. C'est quoi le BIB? C'est le Bachelor in International Business. Voilà, c'était pour tester votre accent en anglais, il me paraît parfait. Bon, vous connaissez la règle du jeu, on va répondre à un maximum de questions, parce qu'évidemment, les gens qui nous regardent sont avides d'informations. Et on commence tout de suite par une question de Paul. La vie à Grenoble est-elle agréable? Je ne connais pas du tout la ville, j'aimerais en savoir plus. Alors Nancy, racontez-nous. Bon, Grenoble. Grenoble, c'est une ville à taille humaine, donc il y a à peu près 400 000 habitants. C'est la ville la plus plate, il paraît, de France. Donc, pour se déplacer, c'est très facile en vélo. Il y a le tramway, il y a des bus. C'est une ville, par rapport à d'autres villes de France, c'est un petit peu moins cher, côté loyer, donc c'est important. 10% de la population, c'est des étudiants, donc il y a des bars, il y a tout ce qui fait vivre la vie d'étudiante. Et bien sûr, je ne peux pas parler de Grenoble sans parler du ski. Donc, ça peut attirer les étudiants aussi. Les stations de ski les plus proches, vraiment, en voiture, c'est 3/4 d'heure. Hein. Donc, le week-end, d'accord, donc c'est le ski. Il fait bon vivre à Grenoble. Tout à fait. C'est ça que vous nous expliquez. Ouais. Parfait. Question de Bastien, qui s'adresse à Claire cette fois. Claire, c'est quoi le BIB? Cela dit, vous allez peut-être apporter un complément de réponse aussi, Nancy. Alors, c'est quoi le BIB? C'est le Bachelor in International Business. Donc, c'est en 3 ans. Et la 3e année, on peut faire une spécialisation. Et les 2 premières années, c'est principalement une introduction et les bases sur tout ce qui peut toucher donc, au business international. Donc, on a du droit, du marketing, de la finance, tout ça. Après, c'est vraiment du travail de groupe, le BIB. C'est vraiment chaleureux et c'est vraiment une ouverture d'esprit. Des études très internationales où nos professeurs sont très internationaux. J'ai eu 0 professeur français depuis le début de mon année. Et la moitié de notre promotion cette année venait du monde entier. D'accord. Et les cours sont plutôt en anglais ou pas forcément? Tout est entièrement en anglais. Tout est en anglais, les examens sont en anglais, on discute en anglais pour les travaux de groupe. Vu qu'on vient de différents pays, on ne parle pas tous la même langue, donc c'est espagnol, suédois, ce genre de choses, donc vraiment tout était en anglais. Un petit complément sur cette vision Ben, qui doit vous faire plaisir. Elle a bien parlé du BIB. J'aimerais juste ajouter, cette année, on commence un parcours en français. Donc, ce que Claire elle a fait cette année, à partir de septembre, les étudiants ils peuvent faire le même parcours, mais entièrement en français. D'accord. C'est curieux comment ça se fait que vous ayez pris cette décision-là parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'étudiants avec le potentiel de suivre le parcours, mais ils avaient besoin d'un petit coup de pouce au niveau anglais. Donc ils vont faire exactement le même parcours, les mêmes cours, pas toujours les mêmes profs, de temps en temps les mêmes profs, les profs bilingues. Et le but, les étudiants ils vont avoir 6 heures d'anglais par semaine pour vraiment booster leur niveau d'anglais, pour qu'en 3e année, ils puissent intégrer la 3e année pour une spécialisation ou un séjour à l'étranger. D'accord. Donc ça c'est quelque chose de nouveau. Ça tombe bien, parce que la question de Quentin 42 s'adresse à Claire et lui demande si elle est bilingue à la base, comme vous dites. Absolument pas, je ne suis pas bilingue, je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Je pense que le bilingue s'acquiert à partir du moment où on vit dans un pays anglophone pour une période rallongée. J'étais pas bilingue à la base, je sortais du lycée avec juste les cours d'anglais qu'on a en études au lycée, donc 3 heures par semaine. Mon niveau était correct, je voyageais un petit peu, j'étais allée à Londres, surtout principalement, je lisais et regardais beaucoup de choses en anglais et écoutais, c'est important si on veut développer notre niveau, mais autrement, j'avais pas d'autres formations et j'ai jamais vécu autre part qu'en France. Donc, franchement, il faut pas avoir peur, même si on se dit que notre niveau n'est pas forcément suffisant ou ce genre de choses. Maintenant, le BIB français est ouvert, mais honnêtement, ces 3 ans en anglais, ça nous permet de vraiment se booster
se booster en plus en fait. Même si au début on ne comprend pas tout, j'avais un peu peur par rapport surtout aux examens qui sont tout en anglais, rédiger quelque chose par exemple ou tout comprendre. Et honnêtement, ça va tout seul si on est attentif. Et comme on est vraiment inséré dans un environnement très très anglophone, en fait, toute notre journée est en anglais, on s'habitue très vite et notre niveau se décuple assez rapidement. Donc c'est valable pour tout ce que dit Claire. Oui, tout à fait. Oui, j'aimerais juste ajouter avec le BIB en français cette année, quand les étudiants viennent, on en parlera peut-être sûrement plus tard, mais quand ils viennent pour les oraux, il aura une partie en français, une partie en anglais pour que nous, on décide quel parcours. Qui sera le parcours le plus adéquat pour l'étudiant. D'accord. Alors, une question de Gilles. Quels sont les cours en première année? Qu'apprend-on dans cette école? Alors, rapidement, quels sont les cours? Peut-être d'abord votre vision d'étudiante et ensuite une vision plus on a des cours globale. Donc d'informatique pour maîtriser tout ce qui est ordinateur, Excel, tout ça. C'est vraiment important aujourd'hui dans le business d'aujourd'hui. En première année, on a des cours de communication, mais de communication faire des présentations devant les gens, ça nous a vraiment beaucoup aidé parce qu'on a beaucoup de présentations à faire en fait. On ne peut pas dire que le système scolaire français fait très bien ça. On n'est pas du tout à l'aise au début, à la base. Après, on n'est pas que des Français, l'autre moitié est internationale. Comme je disais, on a des cours de marketing, de finance, de comptabilité. J'oublie des choses, je suis sûre. Il y a aussi un cours de développement professionnel. Oui, donc c'est là avec Nancy. Non, mais c'est important parce que ça m'amène au stage. Donc on fait tout ce qui est CV en anglais. D'accord. Lettre de motivation et technique d'entretien parce que à la fin de la première année, tous les étudiants doivent faire un stage et la deuxième année d'ailleurs. Mais on fait tout ça en première année pour bien les préparer. D'accord. Donc il y a une formation à la fois académique. Et en même temps, une formation ultra pratique sur des choses très professionnelles. On a du droit aussi. C'est vraiment très large et généralisé. On a vraiment de tout. C'est large, mais c'est les bases. Oui, les bases. Business, ouais, voilà. Après, par exemple, la comptabilité, les étudiants ils retrouvent un autre module de comptabilité en deuxième année où ça va un peu plus loin. Et puis en troisième année, ils peuvent faire ça en tant que spécialisation. Donc c'est vraiment les bases pour donner une ouverture un petit peu à tout pour que les étudiants puissent après spécialiser. D'accord. Alors, 2 questions sur le même thème. Une question de Marc Belloncle. Peut-on étudier au sein du campus de Londres en bachelor? Si oui, en quelle année? Et une question d'Isabelle. À quel moment effectuons-nous notre choix de campus et sur quels critères les attribuez-vous pour Londres, par exemple? J'espère qu'il n'y a pas de critères d'orthographe. D'accord. Donc oui, on a une école à Londres. Donc à partir de la première année, un étudiant peut choisir d'étudier à Londres. Après, il y a un certain nombre de places. Les places sont très recherchées à Londres. Et évidemment, c'est juste pour les étudiants qui ont choisi le English Track, on appelle ça, le parcours en anglais. Et il faut avoir vraiment un bon dossier et un bon niveau oral pour être sélectionné pour Londres. Donc, on demande au moment de l'entretien à l'étudiant de choisir d'abord quel parcours et quel campus, mais après c'est nous qui choisissons. Voilà, on ne va pas mettre un étudiant à Londres et on sait très bien il n'a pas le niveau et il va se mettre en difficulté. Donc ça peut être dès la première année. Ensuite, il n'y a pas de mobilité en deuxième, mais en troisième, un étudiant, par exemple, il peut très bien faire le parcours à Grenoble ou Paris pendant 2 ans et demander une mobilité pour Londres en troisième année. D'accord. OK. Et pareil, si un étudiant R2+3, il a choisi Londres en tant que campus en première année. En troisième année, s'il décide qu'il veut aller à Paris ou à Grenoble, il peut très bien demander la mobilité. Après, il y a des conditions. Les 2 premières années sont sur le même campus, et ensuite on peut changer. Ouais. Après, il y a des conditions. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Ce n'est pas systématique, mais c'est une possibilité. Cela dit, là au passage, vous nous avez appris qu'il y avait un campus à Paris. Oui. Alors, vous pouvez nous expliquer juste pourquoi et comment ça se passe? D'accord. Le campus de Paris, c'est tout récent. On a commencé en septembre l'année dernière. Donc, on a un tout petit promo. On avait 16 étudiants cette année, dans lequel
Claire en fait partie. Pourquoi Paris? Grenoble École de Management, c'est très orienté vers innovation et technologie management. Et on a aussi un parcours de la mode et design. Donc, d'accord, Paris, donc Paris, ça a une certaine logique. Voilà. C'est un secteur qui vous intéresse ou pas spécialement? C'est pas forcément une spécialisation que j'envisage pour ma 3e année. Après Paris, le campus de Paris, c'était plus une question pratique, de commodité. Voilà, j'ai toujours vécu ici. Et après, c'est une question de la ville dans laquelle on veut vivre. J'avais demandé Paris en premier choix lors de mon entretien et Londres en 2e choix. Donc bien à savoir que Londres, c'est vraiment pour les meilleurs. Le top 10 va à Londres et même si on est vraiment bien classé, il y a assez peu de chances quand même qu'on aille à Londres. Il faut en effet avoir un très bon niveau d'anglais, être quasiment déjà bilingue, ce genre de choses. Donc après Paris, il vient d'ouvrir, en effet, ça fait même pas un an, il a ouvert en septembre. Donc pour l'instant, c'est assez petit et restreint, mais ça va s'étendre. C'est vrai qu'on avait une petite promo de 16 et ça s'est très bien passé cette année. Oui, c'est plutôt sympa. Très sympa. Nombreux, J'aimerais juste ajouter quelque chose sur Londres. S'il y a des étudiants qui nous écoutent, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place à Londres, sur le campus de Londres. Il ne faut pas se démoraliser. Si on a envie d'aller à Londres, il faut vraiment bien préparer l'entretien, dire qu'on veut Londres. Parce que je me suis rendu compte, depuis quelques années, il y a beaucoup d'étudiants qui disent « Ah oui, je vais aller à Londres, je vais aller à Londres ». Et avec APB, les choix différents de tout le monde, il y a énormément de désistements sur le campus de Londres. Ah oui, d'accord. Ouais, il y a énormément de désistements sur le campus de Londres. Plus la vie est très chère. Donc il faut bien en parler à vos parents avant de choisir le campus de Londres. Très bien, une question de Marine. Avons-nous la possibilité de faire notre stage de première année à l'étranger? Oui, tout à fait. Oui, c'est même conseillé. Oui. De toute façon, pendant le parcours, les étudiants doivent avoir soit un stage à l'étranger, soit un échange universitaire. Donc, et puis on encourage vraiment le maximum d'expérience. De stage et d'ouverture sur l'étranger et à l'international. Et vous faites votre stage j'ai décidé de faire mon stage à Paris pour cet été parce que c'est vraiment un premier travail, un premier job. Donc je voulais pas voir trop grand ni voir trop gros. Mais c'est prévu que pour l'année prochaine, j'essaye de faire mon stage à l'étranger. Et en 3e année, un semestre évidemment à l'étranger dans une université partenaire. D'accord. Ok. Question de Lulu. Peut-on faire une année de césure pendant le bachelor? Est-ce que c'est possible? Oui, on peut. C'est pas fréquent. On n'a pas eu énormément d'étudiants qui ont choisi ce parcours. C'est entre la 2e et la 3e année. D'accord. Donc c'est une année académique où l'étudiant doit être en entreprise, pas en voyage, je précise. D'accord, oui, c'est une année de césure. C'est vraiment une année avec un contrat et tout ce qui va avec. C'est une année de travail? Oui. Que travail ou ça peut être académique ailleurs? Non, c'est travail. Ça, c'est une année pratique. D'accord. Très bien. Question d'Anna. Comment obtenir le double diplôme international? Non, il n'y a pas de double diplôme international. J'explique pourquoi. Il faut passer 1 an à l'étranger pour avoir un double diplôme, en tout cas avec nous. Et comme c'est un parcours de 3 ans, les étudiants ils passent juste un semestre à l'étranger. C'est le semestre de l'automne, le premier semestre de la 3e année. Donc c'est pas suffisant pour un double diplôme. Éventuellement, si on continue après, oui. Dans le programme master, oui, c'est possible. D'accord. Une question de Tony. Combien d'élèves y a-t-il dans ton bachelor? Donc j'imagine que c'est à vous qui s'adresse. Vous étiez 16 à Paris. On était 16 à Paris cette année. L'année prochaine, on sera probablement autour de 25-30. Et à Grenoble, je sais qu'ils sont plutôt autour d'une quarantaine. Ils sont 40-42 par promotion. Et ils étaient par groupe, ils étaient 2 classes de 40 en BIB1 cette année à Grenoble. Mais en total, cette année, on a éteint les 500. Il y a 500 BIB sur les 3 années et les 3 sites. D'accord. Ok. Est-ce qu'il n'y a que le BIB ou il y a beaucoup d'autres bachelors?
On est le seul bachelor. Après, on a des programmes master. Okay, mais on est le seul bachelor. Alors, une question de Tommy, combien d'élèves... Non, on l'a déjà posé. Une question de Marc. Quelle importance ont les LV2 dans votre école? Les LV2, donc langue vivante 2. C'est important ou pas important? Ou c'est l'anglais qui est prédominant? Est-ce que l'anglais est déjà là, en fait. C'est comme si... on ne peut pas le considérer comme... voilà, c'est notre langue de travail de tous les jours, en fait. Donc, il est déjà là. On n'a pas de cours d'anglais, de grammaire pour approfondir ou quoi que ce soit. Après, on a le choix entre allemand, espagnol et chinois en LV2. Donc, c'est assez important. On a besoin de valider cette matière pour valider notre année et notre semestre. Donc, on a 3 heures de langue par semaine. Et non, c'est assez intensif et c'est important si on veut vraiment... Vous avez choisi j'ai choisi espagnol au campus de Paris. Et c'est vraiment important si on veut choisir une université partenaire dans cette langue-là, en fait, en 3e année. Puis de toute façon, il favorise vraiment l'ouverture à l'international. Donc prendre une langue... une seconde langue dans laquelle on est bien et qu'on a choisi parce qu'on a envie de la faire. Le chinois, par exemple, si on a envie de débuter et qu'on envisage plus tard de travailler vers l'Asie, c'est vraiment considéré comme important. Oui. J'aimerais juste ajouter, pour le parcours en français, le LV2 va être anglais. Ah, d'accord. Et 6 heures, comme j'ai dit tout à l'heure, 6 heures d'anglais par semaine pour atteindre le niveau de 3e année. Après, en 3e année, une fois que les étudiants ont intégré la 3e année, ils peuvent faire une langue étrangère, chinois, espagnol. D'accord, très bien. Alors, une question d'Alicia. Quelle vision ont les entreprises de votre école? Ça, c'est une bonne question. Les entreprises de notre école, je pense que Grenoble École de Management maintenant est très bien réputée. On a des triple accréditations. Le programme est visé depuis un certain nombre d'années aussi. Donc les étudiants qui sortent, ils ont oui, voilà. Donc dans Grenoble École de Management, il y a 3 écoles en fait. Et il y a GGSB, donc Grenoble Graduate School of Business. Et un étudiant qui intègre Grenoble École de Management, il va faire partie de GGSB. C'est la partie de l'école, c'est la partie internationale. Oui. Et à l'international, bien sûr, c'est très connu, GGSB, parce qu'on a des écoles à Londres, en Chine, à Singapour, en Géorgie. On a plusieurs sites. Géorgie américaine ou Géorgie... américaine. Oui. Non. En Géorgie. Oui, Géorgie, Georgia. Ouais. Donc voilà. Donc c'est connu dans le monde entier et par les entreprises. D'accord, donc une bonne réputation. Oui, plus on a des accords avec certaines entreprises. Donc oui, je pense que... Oui. Je ne me posais pas trop, de soucis. Mais... Question de Pierrot. A-t-on plus de chances d'intégrer la grande école en passant par le cursus bachelor? Quel est le pourcentage d'étudiants qui poursuivent en master à l'EM Grenoble? D'accord. Non, vous n'avez pas plus de chance. Il faut faire le même concours comme tout le monde. Donc, c'est concours passerelle pour entrer en année 2 de ESC. C'est une question qui revient chaque année quand les étudiants intègrent Grenoble École de Management. Il y en a pas mal qui ont ça en tête. Oui, voilà. Surtout les parents, ils ont envie que les enfants prennent ce chemin-là. Au bout de 3 ans avec nous, ils ont moins de tendance. Ils ont passé 3 ans dans un contexte très international. Ils préfèrent de rester dans ce milieu-là plutôt que d'aller dans un parcours qui est quand même plus francophone. Donc, les étudiants en bachelor, ils ont plus tendance à faire un master. Dans une école, dans une université. Partir à l'étranger, ou même s'ils restent à Grenoble École de Management, on a des masters, les MSc, en anglais, et ils suivent ces parcours-là. D'accord. Et vous avez une idée déjà de ce que vous souhaitez faire après le bachelor? Je pense que le bachelor
prépare quand même un petit peu, vu que c'est vraiment professionnel et qu'on va avoir de l'expérience, partir à l'étranger, travailler. Ça nous donne un petit avantage quand même par rapport au concours passerelle, en effet, si on décide après d'intégrer le master, que ce soit à l'EM Grenoble ou une autre école internationale à l'étranger. Moi, j'ai prévu de continuer mes études, a priori, après le bachelor, en effet, d'intégrer un master via un concours. Après, je déciderai peut-être d'aller travailler à l'étranger parce qu'en France, on est beaucoup études et on vise beaucoup le master ou ce genre de choses. Après, à l'étranger, sortir avec un BIB international ou ce genre de choses, on peut trouver du travail à l'étranger avec l'équivalent Bac+3 ici, mais a priori, je continuerai mes études jusqu'à Bac+5. Sauf si vous avez une opportunité. Sauf si une opportunité qui se présente ou ce genre de choses, absolument. Question de Marc. Quels sont les masters envisageables après votre bachelor? Tout. Tout est possible. En restant à Grenoble, on a un master en finance. Je veux dire en anglais, parce que c'est le parcours. Donc c'est MSc Finance, Business Development, Strategy and Entrepreneurship. On a Marketing, Fashion and Design, Luxury Management. Ouais. Donc on a 6 ou 7 parcours, les MSc, après le bachelor. Question de Mimi, quelles sont les associations proposées par l'établissement? J'imagine qu'il y en a pléthore, les associations d'étudiants, aussi bien en sport qu'en activités associatives, etc. En tout cas, à Grenoble, à la maison mère, il y a plus d'une vingtaine d'associations, donc les habituels, le BDE, le Bureau des Arts, le Bureau des Sports. Il y a Altiglis qui s'occupe donc d'organiser une fois par semaine une semaine de ski. Non, une fois par an. Une fois par an, une fois par an pendant une semaine de ski au Val d'Isère, donc à côté de Grenoble. Je sais qu'ils ont une association pour le vin. On a le Welcome Desk pour accueillir les étudiants étrangers, pour s'installer, que ce soit à Paris ou à Grenoble. Vraiment beaucoup d'associations. Donc, pour l'art, aussi l'association pour les diplômés déjà, le network, pour être l'association Gala qui organise le gala de fin d'année pour les diplômés chaque année. Donc on ne manque pas d'associations et d'activités à Grenoble en tout cas. Alors, une question un peu large. Quelle est la particularité de votre école? Je suppose qu'il n'y en a pas qu'une, mais quelle est la particularité de Grenoble, l'école de Marie? Il y a la spécialité de innovation et technologie. Il y a aussi la géopolitique. On a le festival de la géopolitique chaque année. Les étudiants de deuxième année, donc Claire fera l'année prochaine, il y a un module de géopolitique. Donc ça c'est vraiment les... Et puis je ne peux pas parler de Grenoble École de Management sans parler de l'international. Oui, donc comme toutes les écoles dans le... Ouais. Donc je dirais c'est innovation, technologie, géopolitique et l'international. D'accord. Alors, une question de Tommy. Combien d'élèves passent les oraux pour combien de places? Voilà, qui est pragmatique. J'ai vu les chiffres. Déjà, il y a 100 places cette année, ça je suis sûre. Je pense qu'on attend peut-être 500 qui vont passer les oraux là, dans les 2 semaines là, qui vont suivre à partir de... cette année, les étudiants ils peuvent faire les oraux à Paris, c'est nouveau cette année. Pour éviter tout le monde, si vous êtes dans le Nord, vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'à Grenoble cette année. Donc on fait 3 jours, à Paris et puis 3 jours sur Grenoble la semaine suivante. D'accord. Donc on attend, je pense entre 400 et 500 et puis on a 100 places. D'accord. C'est dur, mais bon, c'est la vie. Un ratio d'un 5e, c'est pas si mal. C'est pas si mal que ça, effectivement. Pour un concours, non. Question de Colibri pour vous, Claire. Quel conseil donnerais-tu pour ne pas se manquer à l'oral devant le jury de Grenoble? Merci à toi. Déjà, racontez-nous un peu vous, comment ça s'est passé. Déjà, moi, j'avais pris mon train toute seule. J'étais venue à Grenoble pour la première fois. J'avais jamais mis les pieds dans cette ville. Après, j'avais été très bien accueillie à Grenoble. Vraiment, ils sont là
pour nous dire que tout va bien se passer. Ils nous font patienter. Après, ils nous guident tout de suite à notre salle. Après, je ne sais pas de combien de personnes est censé être composé le jury. Deux personnes. Ouais. Moi, il n'y avait qu'une seule personne. Ah, et oui. ça du coup, ça s'est vraiment transformé en une discussion en fait, Sur quoi? très à l'aise. C'était principalement sur moi, en fait, sur mes passions, sur ce que je fais. Voilà, des questions sur mon avenir, mes envies, qu'est-ce que j'ai pu faire, ou ce genre de choses. C'était vraiment... il essaye vraiment de savoir ce qu'on a envie de faire et par quoi on est motivé, ou ce genre de choses. Et il vous met à l'aise et il ne faut pas avoir peur de lui poser des questions. Je me souviens que c'était... voilà, c'est juste... en tout cas pour le Bachelor in International Business en anglais, c'est juste un entretien de 20 minutes et tout en anglais, en fait. Et c'est souvent la première fois qu'on a une discussion aussi longue de 20 minutes en anglais. Et même si j'étais à l'aise, on ne comprend pas forcément tout, il ne faut pas lui avoir peur. Je me souviens que je n'avais pas compris un mot, je lui avais posé la question de qu'est-ce que ça voulait dire, et il m'avait expliqué ce genre de choses. Faut avoir confiance en soi, en son anglais. Faut pas avoir peur de bafouiller ou ce genre de choses. On se reprend, on prend son temps. Et faut pas se recroqueviller sur soi-même. Faut vraiment s'ouvrir et parler de ce qu'on sait, donc de ses passions et ce genre de choses. Et a priori, ça se passera très bien. D'accord. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Je reviens sur cette année et le changement des euros. Non, la moitié. Donc, oui, quand français, anglais, oui. Voilà, quand Claire a fait son entretien, c'était 20% en anglais. Cette année, les membres de jury, la première partie va être en français. D'accord. Et là, on va poser les questions sur la motivation. Pourquoi Grenoble, l'école de management? Pourquoi une licence en business? Vraiment creuser pourquoi les étudiants ils choisissent cette filière-là et pourquoi nous. Ensuite, la deuxième partie, qui va se dérouler en anglais, va être plus générale, comme elle dit Claire, sur les passions, sur peut-être les voyages, plus général. D'accord. Mais on est gentils, les jurys ne sont pas méchants, on est là pour vous aider. S'il y a un souci, si vous oubliez un mot, on vous laisse le temps de vous reprendre. Je pense qu'il n'y a pas de piège. Hein. Les étudiants viennent avec un CV. Donc, si vous avez quelque chose que vous voulez vraiment parler, c'est bien de le mettre sur le CV. Et puis, moi, ce que j'aime... En fait, moi, je cherche des étudiants dynamiques, curieux, avec une ouverture d'esprit. Et il faut vraiment faire passer ce message-là. Un étudiant, quand on arrive en fin d'entretien et je dis « Est-ce que vous avez des questions ?» il dit non. Non. Donc, préparez-vous les questions. D'accord. Question d'Alan. Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour vous? Alors, je ne vais pas poser de questions à la fin. Et autre chose? L'arrogance. L'arrogance. Ouais. Alors, mais vous êtes difficile aussi, parce que c'est pas facile d'être à la fois sûr de soi. Non, mais... et en même temps, de ne pas paraître arrogant. Mal poli, en tout cas. Ah oui, mal poli. Ok, ça, c'est pas difficile de ne pas être mal. Ouais, non, mais ça arrive. Oui, de bien se comporter, d'être souriant. Bon, après, on est stressé, donc forcément, on ne sourit pas, tout le temps. Ouais. Mais non, quelqu'un qui est mal poli, il va avoir du mal à passer. D'accord. Alice demande à vous, Claire, comment as-tu choisi cette école? Est-ce que tu as passé beaucoup d'oraux, à part celui-là? Donc dans le concours à tout+3, j'avais eu les 8 écoles à l'écrit, j'étais admissible dans les 8. J'ai décidé de passer 4 euros parce que je n'étais pas forcément sûre de ce que je voulais avoir des backups, des plans B, on va dire. Mais mon école favorite, je voulais vraiment Grenoble, c'était celle qui m'intéressait le plus. Après, comment je l'ai choisie? Parce qu'elle était tout en anglais et que je voulais vraiment développer cet aspect-là de mes capacités et sur mon CV, tout ça. Donc voilà, après j'ai passé 4 autres euros qui s'étaient bien passés et Grenoble était le dernier en fait des 4. Du coup, les 3
se sont pas passés comme des entretiens comme si je n'essayais juste de pratiquer avant le vrai oral qui m'intéressait. Non, c'était pas un entraînement, ça se passait vraiment bien. Après, il faut choisir celle qui nous intéresse le plus. Grâce aux euros, j'ai pu comme ça visiter un peu les villes, les campus, et ça a permis de me donner une idée à la fin. De conforter ce que vous De conforter ce que je voulais, ce que je savais déjà et ce dont j'étais sûre que je voulais aller à Grenoble et que les autres m'intéressaient moins en tout cas. Alors, oui. Je peux juste ajouter quelque chose. J'aimerais juste parler de la différence entre les campus. Donc, Grenoble, c'est vraiment, comme Claire a dit tout à l'heure, c'est la maison mère. C'est là, l'année prochaine, on aura 3 ou 4 groupes d'étudiants juste en première année. Après, Paris, c'est un petit campus. Les locaux sont très différents. Et à Londres, c'est un peu comme Paris. Donc, un étudiant qui cherche vraiment une vie d'étudiante qui tourne autour de l'école. Le campus de Grenoble, c'est peut-être le choix. Ouais. Oui. Après, un étudiant qui aime les grandes villes, c'est peut-être Londres ou Paris. Donc, juste réfléchissez bien au campus parce que c'est important. Là où vous voulez vivre. Et que de faire les oraux soit à Grenoble, soit à Paris, si vous voulez vraiment viser Grenoble, c'est peut-être bien de descendre à Grenoble quand même pour profiter un peu de voir la ville. Ouais. D'accord, pour justement pour conforter votre choix. Oui, voilà. D'accord. Question d'Isabelle, une question qui revient souvent. Comment doit-on s'habiller ? Comment vous étiez habillée? Vous vous souvenez? Oui, sinon, si, je me souviens. J'avais un pantalon noir, des petites bottines noires et juste un chemisier bordeaux et une veste noire. Je me souviens rien de... Voilà, j'avais pas sorti la robe ou la jupe ou ce genre de choses. Bon, après, j'avais fait 4 heures de train avant, donc j'avais pas forcément envie. Il faisait pas très beau ce jour-là, je me souviens. Donc, faut vraiment y aller détendu, porter des choses dans lesquelles on est à l'aise et on aime bien. Bon, après, il ne faut pas arriver, en tout cas pour les filles, trop court ou trop découvert ou pas assez habillé ou ce genre de choses, mais juste être à l'aise et que ça soit respectueux vis-à-vis de l'événement qui se passe en fait. Après, ça reste un entretien, donc je crois que vous aviez dit l'année dernière, smart, pas de casual. Ouais, voilà, il ne faut pas acheter si on est garçon ou même fille, il ne faut pas acheter un nouveau costume, et pour les tailleur. Garçons, une chemise, ça va très bien. S'il y a un col, moi, ça ne me choque pas. Si quelqu'un vient... Pas besoin forcément de veste. Non. Peut-être pas de jean et basket, mais un pantalon et une chemise propre, bien repassée. Très bien. Non, mais ça a l'air de rien, mais c'est vrai que c'est important. Question de Steph. Qu'est-ce que je dois savoir sur votre école pour réussir l'oral? Oh la vache. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'école pour réussir l'oral? Déjà, je pense qu'un minimum, c'est d'aller faire un tour sur le site web. Hein. Oui, bien sûr. Parce qu'un étudiant qui pose une question qui est quand même dans le brochure sur le site web. Après, s'ils veulent plus de renseignements, ça c'est normal, mais d'aller faire un tour sur le site web. Oui, mais l'entretien aussi, c'est un moment d'échange. Donc, les étudiants, on n'attend pas qu'ils savent. Non. Au contraire, s'ils posent des questions, comme vous dites, plus approfondies, c'est quelque chose de positif, j'imagine, pour vous. Oui, mais c'est très bien. Mais c'est bien aussi que, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, il est allé voir sur le site web qu'il a une idée des cours en première année surtout. Peut-être qu'il commence à réfléchir sur les spécialisations. Donc, c'est de connaître un petit peu le parcours. Ça montre au jury que... Une motivation, un intérêt, etc. Voilà. D'accord. Une question d'expat. Est-ce que l'équipe des accueillants est aussi sympa qu'on le dit? C'est drôle de formulation. Je pense qu'ils veulent dire les étudiants les étudiants qui vous ont dit, vous en avez touché un mot tout à l'heure. À Grenoble, en tout cas, oui, c'est des volontaires qui vraiment veulent aller dans cette association pour recevoir leurs futurs collègues, futurs étudiants dans l'école. Donc, c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Ils font ça parce qu'ils ont envie de le faire. Donc, a priori, oui, ils sont super accueillants. Donc après, j'ai pas forcément eu l'expérience à Grenoble quand j'ai intégré en septembre, par exemple, l'arrivée ou ce genre de choses. Mais je sais qu'à Paris, avec le Welcome Desk, en tout cas, on prend
On fait vraiment attention, on aide, on s'entraide en fait, parce que souvent c'est une nouvelle ville, parfois nouveau pays pour les étrangers, donc on s'aide à, voilà, à s'installer, à comprendre comment ça marche, ou tout ce qui est côté administratif ou ce genre de choses. Non, non, il y a vraiment un très bon accueil on fait très attention aux autres, à ce que tout se passe bien et qu'on soit bien installé. Très bien. Question de Louis aussi, on reste dans le pratique. Comment se loger à Grenoble? Combien coûte en moyenne le loyer? Vous disiez tout à l'heure que c'était très raisonnable. Oui. Donc, on a un service à l'école dédié à ce type de questions. Oui. Donc, quand un étudiant est accepté chez nous, ils vont recevoir des informations comment trouver un logement. J'avoue tout de suite qu'on donne la priorité souvent aux étudiants internationaux. D'accord. Parce qu'ils ne parlent pas la langue, ils n'ont personne pour faire le garantie de l'appartement. Garanteur, garantie Garant. 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 Quelqu'un qui se porte garant. Voilà. Ouais. Donc, mais il y a un service dédié à aider les étudiants à trouver un logement. Dans un studio, je dirais assez luxueux, très proche de l'école, c'est autour de 650 euros par mois. Il y a beaucoup d'étudiants voilà, qui louent une chambre chez quelqu'un. Donc là, on peut trouver quelque chose pour 350 euros par mois. Très bien. Une question de Zlatan. Je ne savais pas que Zlatan avait envie de passer le concours. C'est possible de poursuivre son sport à haut niveau? Si on fait un sport à assez haut niveau, est-ce qu'on peut continuer de le faire à Grenoble? Oui. Est-ce que vous avez à Paris, on n'a pas d'étudiants sportifs au niveau cette année, mais à Grenoble, je peux penser à 2. D'accord. Dans quelle discipline, vous savez ou pas? C'est pas grave. Hockey sur glace. Ah ouais, il va être content. Hockey sur glace et je me souviens pas l'autre. Rugby, je crois. Rugby. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une très bonne équipe. Donc c'est 2 garçons et c'est pas évident, mais c'est possible. D'accord. Oui, c'est vrai que ça ne doit pas être facile. Et il y a certains critères qu'il doit respecter au niveau des examens, mais c'est faisable. D'accord. Question de Mélodie, un job à mi-temps à côté, est-ce que c'est envisageable? À mi-temps, ce qui est beaucoup quand même. Oui. Après, à Grenoble, je ne sais pas trop parce que les cours sont vraiment plus éparpillés. Je sais qu'à Paris, nous, on fonctionnait par module. En fait, c'était assez dense. En fait, on avait 2 jours et demi de cours pleins. Et après, on avait le reste de la semaine pour travailler ou libre. Après, un job à mi-temps, ça fait quand même beaucoup d'heures par semaine. Ouais. Et même si les modules durent que 15 ou 20 heures dans la semaine, en tout cas pour nous, après Grenoble, ça marche différemment pour l'agenda. Je suppose que ça se fait, mais avec la dose de travail à rajouter en fait, par-dessus les cours avec le professeur en fait, face à face, ça va demander de l'organisation en tout cas. Bah justement, vous faites une transition formidable, puisque Martin nous demande quelle est la dose de travail tout au long du cursus. Donc, comme Claire a dit, c'est entre 15 et 20 heures par semaine. Parfois, on a beaucoup de professeurs qui viennent de l'étranger, qui donnent des cours pendant 2 jours et demi ou même 5 jours, c'est en fonction de la longueur du module. Et là, c'est sûr que ça fait des semaines assez intenses. C'est très intensif en fait. Pendant 3-4 jours, en fait, ça demande... on travaille jusqu'à 22-23 heures à l'école et ensuite on rentre, on vient plus tôt le matin pour répéter une présentation, ce genre de choses. En fait, ça varie assez. Il y a du travail continu pour réviser, surtout les modules parfois ont 1 mois d'écart ou ce genre de choses, donc il faut retravailler le module avant d'avoir la suite. Mais sinon, oui, c'est assez intensif en fait, les présentations ou les rapports à rendre ou ce genre de choses en fait. C'est un peu tout dans la même semaine ou ce genre de choses, donc c'est assez fluctuant en fait, la dose de travail. Bon.
Moi, je dirais qu'un travail en semaine, c'est quasiment impossible. Ouais. Un travail le samedi, un petit boulot le samedi, c'est possible. Oui, j'ai une amie qui travaille voilà, le samedi ou le dimanche, ça arrive, ou alors que l'après-midi, mais un mi-temps pendant 2-3 jours par semaine. Les jours où on ne travaille pas, ça veut dire qu'il ne reste que le week-end pour travailler. Et puis il y a beaucoup de travail en groupe. Donc, quand les étudiants ne sont pas en cours, s'il y en a un qui travaille, on se voit en dehors, en fait. On se voit après, ou ce genre de choses, il faut être libre, il faut avoir le temps. Alors, Julie nous est contente, elle dit super idée ce chat, donc c'est bien. Il nous reste 5 minutes, donc on va aller, il y a 3-4 questions encore, donc on va accélérer un petit peu. Une question de Popo. Coucou, je suis stressée et donc Popo est une fille. Pour l'oral, vous pouvez me rassurer. Comment on peut la rassurer? Elle est stressée, comment on peut la rassurer? Je sais pas, j'ai pas vraiment de conseils comme ça. Chacun gère son stress différemment. Après, je sais que ça joue beaucoup. J'ai vu ça cette année en Effective Communication. Si on est assez timide et introverti, en fait, c'est vraiment essayer de s'ouvrir en fait avant l'entretien, pas rester. Souvent, on a tendance, enfin en tout cas nous, à rester sur notre téléphone, à checker l'heure toutes les 35 secondes, qui n'ira pas plus vite. Vraiment essayer de marcher, de respirer, de s'ouvrir un peu avant. Ça nous donnera de l'assurance en fait et de la confiance pour l'oral après. Et juste se détendre. Moi, je sais que je stresse toujours avant, 5 minutes avant, c'est horrible, mais dès que je rentre dans la salle, tout de suite... Vous êtes lancé, c'est comme aujourd'hui. Voilà. Je suis dedans et tout se passe bien et ils sont vraiment là pour nous mettre à l'aise et pas pour nous stresser encore plus quand on est... Oui, parce que franchement, vu de l'extérieur, ça n'a pas l'air... d'être la chose la plus intimidante qui soit. C'est juste une conversation avec deux personnes, même si l'enjeu est important. C'est pas un exercice de parler de soi sans révision ça passe vraiment très très vite. Ouais, bien sûr. On a l'impression de s'asseoir et de ressortir. En tout cas, 20 minutes pour l'oral, en tout cas en anglais, est assez court. Après, pour le BIB en français, ils ont l'entretien de motivation et l'entretien en anglais, mais ça passe vraiment rapidement. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors, une dernière question de Nico qui s'adresse à Claire. Je voudrais savoir comment tu trouves les profs et les cours qu'ils enseignent. Tout était vraiment très intéressant. On n'a eu que des profs super, vraiment de nationalités très différentes. On a des Britanniques, des Chinois, Indiens, Grecs, j'en oublie. Donc c'est vraiment divers et varié et ils ont tous leur personnalité. Et moi j'étais dans un petit groupe de 16, donc on avait vraiment une relation élève-professeur très proche. Et tout ce qu'ils m'ont enseigné cette année était nouveau et intéressant et définitivement utile, en tout cas pour tout ce qui était Internet, le marketing, le plan, apprendre à faire un rapport, ce genre de choses. Et non, vraiment, il n'y a pas un seul cours que j'ai trouvé totalement inutile ou où le temps est passé très lentement, ou ce genre de choses. Et ils ont toujours quelque chose à nous apprendre et c'est souvent des... pas tous, mais ils travaillent en fait, c'est des intervenants extérieurs, voilà. C'est des professionnels. Par exemple, notre professeur de droit, il était avocat aux États-Unis et aussi un peu en France. Donc ils sont encore dans le milieu professionnel, donc ils savent ce qui change, le monde d'aujourd'hui, ce genre de choses. Ils nous apportent vraiment un savoir et une expérience qu'auraient pas forcément des professeurs d'université qui sont juste pédagogues. Quand ils sont pédagogues. Merci à toutes les deux. Peut-être un mot de conclusion à chacune d'entre vous. On peut peut-être commencer par Claire, puis il reviendra quand même le mot de la fin. Juste quelques mots, juste de conseils, voilà, juste ne pas se prendre la tête pour l'oral. A priori, ça se passera très bien et on sera bien accueillis et entourés. Et après, le campus de Grenoble, je sais qu'il est très vivant avec toute la vie associative. Le campus de Paris est plus petit mais très moderne et la ville de Paris suffit à faire la vie associative et la vie étudiante. Donc on sort tout seul et c'est vraiment une super expérience internationale et vraiment une ouverture d'esprit parce qu'on rencontre plein de gens qu'on n'aurait jamais vus autrement.
Tanti. Non, mais c'était très bien dit, je pense, mais c'est vrai, venez aux Euros, soit à Grenoble, soit à Paris. Je pense que c'est un exercice très important dans la vie. De toute façon, quand on travaille, on vit ces sortes de moments au quotidien quand on travaille, la preuve. Donc, c'est un bon entraînement, de toute façon. Et je pense que la plupart des étudiants, ils vont être très surpris par ce qu'ils trouvent. Je pense qu'ils vont être très contents de ce qu'ils trouvent, soit à Grenoble, soit à Paris. Très bien, merci à toutes les deux. En tout cas, vous avez donné envie. Et l'après-midi continue, je crois que c'est Strasbourg après. Donc voilà, mais Grenoble, c'est les meilleurs.